Bonjour, bienvenue chez CC. Donc aujourd'hui dans nos points de base, nous allons apprendre la demi-bride et la bride. Donc vous faites comme moi une chaînette de 15 mailles. Voilà, donc on voit bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 15. Sur ce, on fait une maille en l'air. Donc mon jeté, hop, une maille en l'air. Je refais un jeté. Je ne pique pas dans la maille en l'air que je viens de faire. Je pique dans la première, dans la deuxième. Vous voyez, première, deuxième. Je pique mon crochet dans la deuxième. Donc là, j'ai bien mes 3 brins. Pardon. Je fais mon jeté et je passe dans mes 3 brins. Le premier, la deuxième. Alors si vous n'y arrivez pas, parce qu'au début c'est vrai que c'est pas évident, bah vous le tenez, votre deuxième brin là. Hop, vous trichez, vous prenez votre troisième brin et vous passez dans la troisième. Voilà, là vous avez fait votre. On a fait notre première demi-bride. On voit le petit V. Dans la maille suivante, on pique, on fait le jeté, pardon, avant. Et on pique de la deuxième maille, le crochet. On tire, on passe notre jeté dans la maille. On a nos 3 brins. Je refais un jeté, je passe dans les 3. Et on a fait notre deuxième maille serrée. Un jeté, je pique dans ma maille. Je tire mon jeté, je le passe dans la maille. Voilà, j'ai mes 3 brins. Je fais un jeté et je repasse dans mes 3 boucles. Et j'ai fait ma troisième maille serrée. Voilà ce que ça doit vous donner. Quand vous êtes débutant, comme d'habitude, sur votre première, vous avez qu'à mettre un marqueur. Et sur la dernière, pareil. Comme ça, lorsque vous allez tourner, que vous allez recommencer votre rang, vous saurez où est votre première demi-bride et votre dernière demi-bride. Et votre travail sera toujours droit et vous êtes sûr d'avoir toujours vos 15 mailles. Car lorsqu'on débute, on a tendance à sauter la première ou la dernière, l'oublier, ce qui fait un travail qui est irrégulier. Donc là, on continue. On fait notre jeté, on pique dans notre maille, on tire le jeté, on le passe dans la maille, on a nos 3 brins. On refait un jeté, et ce jeté, on le passe dans les 3 boucles qui étaient sur notre crochet. Voilà. Et ça, c'est la demi-bride. Donc je fais mon jeté, je pique, je tire le jeté, je le passe dans ma maille de la chaînette. Du coup, j'ai 3 brins sur mon crochet. Je fais mon jeté et je repasse dans les 3. Et là, on voit que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides. J'ai 5 petits V. Vous voyez? Donc j'ai bien fait mes 5 demi-brides. Donc je vous laisse continuer comme ça. On fait mon jeté avant de piquer. On pique. On refait un jeté, on le tire. On a nos 3 brins. On refait un jeté et on le passe dans les 3. Voilà. Donc je vous laisse faire ça jusqu'au bout de vos demi-brides. Et quand on arrive à l'avant-dernière, je vous explique comment on fait pour tourner. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à l'avant-dernière, vous voyez? Donc il me reste ma 15e qui est là. Donc je fais mon jeté, je pique mon crochet, comme les autres. Je tire mon jeté, j'ai mes 3 brins, je fais mon jeté et je passe dans mes 3 boucles. Voilà. Et là, voilà ce que ça doit vous donner. On a fait notre premier rang de demi-bride. Et si vous comptez bien tous vos petits V, vous devez en avoir 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pour entamer le deuxième rang de demi-bride, on fait un jeté, une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Là, je fais mon jeté et je pique. Alors, pas ici parce que c'est ma maille en l'air. Je pique dans ma première maille du rang précédent, ici. Et je passe mon crochet sous les 2 brins.
voyez, sous les 2 brins du petit V. Voilà. Vous voyez? Là, je suis dans ce trou-là. Et j'ai passé mon crochet sous mes 2 brins de ma maille, de ma première maille. Là, je tire mon fil. Je passe mon jeté. Et donc, j'ai bien mes 3 brins, comme on a fait sur le rang précédent. Donc, je refais un jeté, je passe dans les 3. Et j'ai fait ma première demi-bride. Un jeté, je pique, vous voyez, dans ce trou-là. Hop. Ce qui fait que je passe bien sous mes 2 brins de ma maille du rang précédent, vous voyez. Je tire mon jeté, j'ai mes 3 brins. Je refais un jeté que je passe dans les 3. Et j'ai fait ma deuxième demi-bride. Donc on peut voir ma première, ma deuxième. Vous voyez, 2 V. Donc là, pour les débutants, mettez un marqueur à cet endroit-là. Le marqueur, pour le placer, on le met bien sous les deux brins de notre maille. Ici. Alors, j'ai pas un marqueur, moi, dans le coin, là. Si, on l'a un. Donc, il existe différents marqueurs. Donc, je vais prendre celui-ci, parce que c'est celui que j'ai sous la main. Donc, on prend bien, vous voyez, les 2 brins de la première maille. Voilà. Car c'est là, au tour suivant, qu'il faudra qu'on pique avec notre crochet, comme on fait là. Et comme ça, vous êtes sûr que c'est votre première. Et là, on pique en dessous. Hop! Mais avant, j'avais oublié de faire mon jeté. Donc, on fait notre jeté. On pique sous les 2 brins. Voilà. On tire notre jeté. À nouveau. On a nos 3 brins. On refait un jeté. Et on passe dans nos 3 brins qui étaient sur notre crochet. Et on a refait notre demi-bride. Un jeté. Je passe sous mes 2 brins. Mon jeté. Bon, parce qu'il faudrait que je tienne mon crochet comme ça en fait. Hein. Voilà. Je refais un jeté. Que je passe. Et donc j'ai bien mes 3 brins. Un nouveau un jeté et je repasse dans mes 3. Et j'ai fait ma demi-bride. Un jeté, je passe. Un autre jeté, je tire. Un jeté, je passe dans mes 3 brins. Et voilà. Et donc là, vous pouvez vous entraîner à faire 3-4 rangs. Je fais les 4 rangs pour vous montrer le résultat. Et je vous dis à tout de suite. Donc là, quand je vais arriver au bout, je fais exactement comme ici. Hein. Arrivé au bout, je fais ma demi-bride normalement. Une maille en l'air, je tourne. Et je rattaque dans cette maille, comme on a fait là. Et ainsi de suite, pendant 4 ans. Voilà. Donc à tout de suite, je vous montre les 4 ans. Je vous remonte quand même la fin, quand j'arrive à ma dernière maille, là. J'en suis à mon 3e rang, mais... Donc je fais bien mon jeté, je prends mes 2 brins. Je refais mon jeté, je le passe, j'ai mes 3 brins. Un jeté, je passe dans mes 3 brins. Et j'ai fait ma dernière demi-bride. Donc pour tourner, comme tout à l'heure, on fait une maille en l'air, on tourne, notre jeté, on pique dans nos 2 brins, en dessous. Voilà, on le tire, on a nos 3 brins. On refait un jeté qu'on passe dans les 3. Et on fait ça, comme ça, jusqu'au bout. Et là, bon, je vous montre en version, parce que là, je suis habituée à le faire. Hein. Et je vous montre le dernier rang, comme ça. Le 4e rang. Et vous voyez, moi, je tiens mon ouvrage de la main gauche. Et mon crochet, je le tiens comme ça. Je tiens mon ouvrage de la main gauche et mon fil, il passe comme ça. Alors, il y a plein de techniques. Hein. Ça dépend des gens. Moi, je m'y retrouve bien comme ça. C'est comme ça que je fais. Et quand mon ouvrage est vraiment grand, des fois, je le tiens même avec mon autre main comme ça. Vous voyez, avec l'autre main. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de notre 4e rang.
Et comme ça, je vais vous montrer ce que donnent les demi-brides. Voilà ce que ça doit vous donner, les 4 rangs de demi-brides. Là, on voit la première, la chaînette, elle est là. Hein, mon rang de chaînette. Mes 2 rangs de demi-brides et mes deuxièmes rangs de demi-brides. Voilà. Le point. Ce que ça fait des demi-brides. À présent, vous savez faire les demi-brides. Tout simplement. Nous allons à présent apprendre les brides. Voilà. À tout de suite. À présent, pardon, nous allons apprendre à faire les brides. Donc, j'ai ma chaînette de 15 mailles en l'air, toujours. Et là, après ces 15 mailles en l'air de la chaînette, je fais 2 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2. En général, c'est toujours comme ça. C'est ce qu'on nous dit de faire, toujours 2 mailles en l'air avant de commencer une bride. Dans n'importe quelle explication. Je fais un jeté. Donc, je ne pique pas dans ces deux-là, parce que c'est mes 2 mailles en l'air qui représentent notre première bride. Je pique dans la troisième. 1, 2 et 3, ici. Donc, mon jeté, je pique mon crochet dans ma troisième maille. Donc, j'ai bien 3 brins sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe mon jeté dans la première maille. Donc j'ai 3 brins. Je fais un jeté, à nouveau. Je passe dans les 2 premiers brins qui sont sur mon crochet. Je me retrouve avec 2 brins. Je refais mon jeté, que je passe dans les 2 derniers brins. Et là, vous avez réalisé votre première bride. Ça, c'est la première avec mes 2 mailles en l'air qui représente ma première bride. Et ma deuxième, enfin la fausse bride, on va dire, avec les 2 mailles en l'air, et la vraie qui est ici. Donc là, je refais mon jeté pour faire ma deuxième vraie bride. Et je pique dans ma maille. Je tire mon jeté. J'ai mes 3 brins. Je fais un jeté. Je passe dans mes 2 premiers brins. Je me retrouve avec 2 brins sur mon crochet. Je refais un jeté et je le passe dans les 2 derniers brins. Et j'ai réalisé ma deuxième bride. Vous voyez, 1, 2. Et la fausse avec mes 2 mailles en l'air. Mais celle-là, on ne la compte pas. Voilà, j'ai fait mes 2 brides. Donc là, je fais mon jeté. Je pique dans ma maille suivante, toujours. Et je tire mon jeté. Et là, nous avons nos 3 brins sur notre crochet. Un jeté, je passe dans les 2 premiers. Un jeté, je passe dans les 2 brins suivants. Et voilà. Et nous avons fait notre bride. Voilà ce que ça vous donne. Donc on fait ça jusqu'au bout. Un jeté, on pique. Un jeté, je tire dans ma boucle, j'ai mes 3 brins. Un jeté, je passe dans les 2. Un jeté, je repasse dans les 2 derniers. J'ai fait ma bride. On recommence. Un jeté, on pique. On tire notre jeté. On a nos 3 brins. Un jeté dans les 2. Un jeté dans les 2 suivants. Et j'ai fait à nouveau ma bride. On recommence. On fait un jeté, on pique. Un jeté, on tire. J'ai mes 3 brins. Et si on voit bien, en fait, dans les 3 brins, ça, c'est notre maille, la première maille, notre jeté qu'on a fait avant, et le deuxième qu'on vient de tirer dans celle-ci. On refait un jeté qu'on tire sur les 2 premiers brins, un jeté dans les 2 suivants. Voilà. Et on fait ça jusqu'au bout. Un jeté, on tire notre jeté, on passe dans les 2, un jeté, on passe dans les 2. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je passe dans mes 2. Un jeté, je passe dans les 2. Et voilà. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. J'ai 3 brins. Un jeté, je passe dans mes 2 premiers brins.
Un jeté, je passe dans les 2 derniers brins. J'ai fait ma bride. Et on fait ça tout le temps. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. J'ai mes 3 brins. Un jeté, je passe dans les 2. Un jeté, je passe dans les 2 autres. Voilà. Donc on fait ça jusqu'au bout et on se retrouve. Là, j'en suis à mon avant-dernière. Il me reste ma dernière maille. Donc pareil, le jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté dans les 2. Un jeté dans les 2 autres. Et voilà. Et j'ai fait ma dernière bride. Vous voyez? Ça fait des petits traits comme ça. C'est ça les brides. Ça fait plein de petits traits comme ça. Donc là, à présent, pour représenter cette bride, au démarrage, eh ben, on fait 2 mailles en l'air. Voilà. Et on tourne l'ouvrage. On fait un jeté. Et donc, on ne va pas piquer là, dans notre première maille, parce que c'est notre première bride. Voilà. On va piquer ici, dans la deuxième. Un jeté, je tire. J'ai mes 3 brins. Un jeté, je passe dans les 2. Un jeté, je passe dans les 2 autres. Et là, nos 2 mailles en l'air représentent une bride. Et on a fait une bride au-dessus de celle-ci. Vous voyez? Voilà. C'est comme si j'avais fait 2 brides. Mes 2 mailles en l'air correspondent à celle-ci. Et celle-ci qui est au-dessus de la précédente. Donc là, pareil, je fais mon jeté. Je pique ici, hein, comme avec les demi-brides. Hein. On prend bien les 2 brins. Vous voyez? On pique dans le trou, là. On le voit. C'est là, 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 là. On va piquer à chaque fois. Un jeté, comme pour nos demi-brides. Je fais mon jeté, je tire, je mets 3 brins. Un jeté, je pique dans les 2. Un jeté, je pique dans les 2 autres. J'ai fait ma 3e bride. Voilà. Un jeté, je pique. Donc on n'oublie pas de prendre les 2 brins, toujours. On tire notre fil. Un jeté dans les 2, un jeté dans les 2 suivants. Et voilà. Et on fait ça jusqu'au bout. Et on doit avoir nos 15 brides. Là, vous voyez, pour l'instant, j'en ai fait. Alors, celle-ci, c'est les 2 mailles en l'air, mais ça compte pour une bride. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5. Donc, je vais faire avec vous jusqu'au bout. Mon deuxième rang de bride. Donc là, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, j'en suis à l'avant-dernière, vous voyez. 14. Mon jeté. Et j'ai fait dans ma dernière qui est ici. Vous voyez le petit V? Entre les deux, là. Il est là. Donc là, je prends bien mes 2 petits V. Je fais mon jeté et j'ai fait ma 15e bride. Voilà. Donc là, vous pouvez compter. Vous devez avoir, hop, voilà, comme ça, je pense. Pour le jour, on voit pas bien. Les petits V, vous pouvez compter. Vous devez avoir vos 15 brides. Donc là, la première, elle est ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Tout simplement. Et là, quand on repart, eh ben c'est pareil. On fait 2 mailles en l'air qui correspond à cette bride au-dessus, vous voyez. Voilà. On tourne l'ouvrage. Je fais mon jeté. Et donc, je ne vais pas piquer ici, hein, parce que j'ai déjà fait mes 2 mailles en l'air. C'est comme si j'avais fait une bride. Je pique au-dessus de celle-là, du rang précédent, ici. Et j'oublie pas de prendre mes 2 brins. Je fais un jeté, je tire. J'ai bien mes 3 brins. Un jeté, je passe dans les 2. Un jeté, et je repasse. Voilà. Et là, j'ai fait mes 2 brides. Et on continue bride sur bride. Je refais encore 2 rangs pour vous montrer
4 rangs de brides, ce que ça donne. Là, j'arrive à la fin de mon 3e rang. Donc, j'arrive là où j'avais mis mes 2 mailles en l'air. Donc, je fais mon jeté. Et je pique. Je compte 1, 2. Et là, je pique mon crochet dans la 2e maille. Oui. Et je fais ma bride normalement. Donc, je tire mon fil. Un jeté dans les deux. Un jeté dans la dernière. Et j'ai fait ma 15e bride. Ou vous comptez les petits V, pour être sûr d'en avoir 15, ou alors vous comptez vos brides, ce qui est plus simple. Là, mes 2 mailles en l'air, elles comptent pour une bride, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et si on compte nos petits V comme ça, on voit bien qu'on a nos 15. La première, elle est là. Oh, pardon, je suis hors champ. La première, elle est ici, hein, de mes 2 mailles en l'air. Donc, ça nous fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Voilà, tout simplement. Et donc, eh ben là, je repars. Je refais mes 2 mailles en l'air. Donc, si vous avez peur de ne pas la retrouver, comme ici, là, on voit bien elle a quand même la première et la 2e. Et bien, ici, vous pouvez mettre un marqueur. Dès que vous avez fait vos 2 mailles en l'air, vous pouvez mettre un marqueur tout de suite. Mais parfois, ça peut gêner les personnes. On fait notre jeté. 1, 2, parce qu'on ne pique pas dans la première, hein, vu qu'on l'a déjà fait. Nos 2 mailles en l'air correspondent à une bride. On pique là, voilà. Et on continue à faire notre bride. Et là, on a fait nos 2 brides. Et quand vous reviendrez, quand vous avez mis votre marqueur, vous saurez que c'est là qu'il faut piquer. Celle au-dessus. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on débute et qu'on arrive au bout, parfois on est gêné, on n'arrive pas à la trouver. Mais dans ce cas-là, vous mettez votre rang à l'endroit, vous voyez. Première maille, 2e maille, donc c'est bien ici qu'il faudra piquer. Vous voyez, 1, 2. Donc au retour, c'est bien dans la 2e qu'il faut piquer. Hein? Vous mettez votre rang à l'endroit, comme ça. On voit bien. 1, 2. Elle est ici, ma 2e. Donc, quand je vais revenir, je ferai ma bride ici, je fais ma bride ici, et ma dernière bride, elle sera là. Sur ma 2e maille en l'air. Tout simplement. Donc, je fais avec vous le 4e rang, et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà. Je suis arrivée à l'avant-dernière, et donc il ne faut pas que j'oublie ma dernière bride, qui sont au-dessus de mes 2 dernières, au-dessus de ma 2e maille en l'air du départ du rang précédent. Vous voyez? Là, j'ai fait mes 14. De toute façon, pour être sûr, vous comptez les 2 mailles en l'air. Hein, 1, 2, que là, on peut mettre le marqueur pour le rang d'après, quand on sera arrivé ici, de ce côté-là. Donc là, ça m'en fait bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là, ma 15e, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, je fais mon jeté. Je pique. À nouveau un jeté. Voilà, j'ai mes 3 brins. Un jeté, je passe dans les 2. Un jeté, je passe dans les 2. Et j'ai fait ma 15e bride. Et là, votre rang sera toujours droit. Voilà, vous avez appris à faire des brides. Alors, vous voyez que c'est un point quand même assez ajouré, hein, lorsque l'on fait que des brides. Voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez fait vos 4 rangs. Et vos rangs seront toujours droits. Si vous, surtout, ne pas oublier la 15e au bout avec nos 2 mailles en l'air. Tout simplement. Voilà. Cette petite leçon est terminée concernant les demi-brides et les brides. Donc, je vous encourage à faire des petits carrés de demi-brides, des petits carrés de brides pour vous entraîner. Au pire, vous pouvez les accrocher les uns aux autres, les coudre, et puis ça vous fait un petit plaid ou une petite couverture avec des restes de laine aussi, c'est super sympa, vous pouvez en faire pas mal. Hein. Voilà. Ou, juste pour vous entraîner, même avec une pelote, de toute façon, après, vous voyez, c'est très facile
à retirer. Il y a juste à tirer. Une fois on fait bien les points, on défait et on recommence. C'est l'avantage du crochet. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur des petits échantillons pour faire vos demi-brides et vos brides. Et je vous dis à bientôt chez CC. Au revoir les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça se passe en bas. C'est la petite cloche. Faut cliquer dessus. Voilà, donc je vous dis à bientôt les amis. Au revoir. À bientôt chez CC.